le savez, je gagne majoritairement ma vie grâce aux collaborations rémunérées avec des maisons d'édition. C'est quelque chose qui pose beaucoup de questions autour de moi, donc je me suis dit que vous filmez plusieurs collaborations du début à la fin, sans aucun tabou, ça vous permettrait de comprendre un petit peu comment je m'organise et ça peut aussi potentiellement aider celles et ceux qui aimeraient se lancer. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous éclairera un peu plus sur ce qui compose un peu mes journées finalement. Et sachez que c'est ma méthode, mais que ce n'est pas forcément la méthode à appliquer. Évidemment, je vous présente juste mon quotidien à moi. Nous sommes donc fin octobre 2021, mais c'est aussi le moment où il y a des collaborations qui se préparent pour par exemple janvier, février, mars 2022. Et là aujourd'hui j'ai un déjeuner avec Valentine de chez Pocket Jeunesse qui va justement me parler d'une collaboration pour 2022 apparemment, je n'en sais pas plus. Donc cette collaboration commence maintenant en termes d'organisation et je vous en dis plus dès que j'en sais plus. C'est chouette quand on connaît les personnes et qu'on peut du coup déjeuner ensemble et tout, ça fait repas et à la fois pro et à la fois sympa. J'adore manger. Et bonjour Valentine. Il n'y a pas une vie simple. Sa mère est morte, son père inexistant, elle vit sous la tutelle de sa demi-sœur. Elle rêve de faire des études mais elle n'a pas les moyens. Ok. Et du coup, du jour au lendemain, elle est convoquée dans le bureau du proviseur. Il y a un mec mystérieux qui lui dit vous devez venir parce que mon grand-père vous a mis dans son testament. Vous l'avez vu la dernière fois, du coup Valentine m'a donné ce livre qui est une épreuve non corrigée, donc Inheritance Games, un peu dur à dire. Et donc dans une collaboration, ce qui se passe c'est qu'elle me l'a donné, mais pour l'instant je fais pas encore de devis parce que je l'ai pas lu et du coup je vais le lire et si je l'apprécie, là je lui dirai bah écoute on peut faire ça dessus, ça dessus. Donc vous ne l'avez pas entendu sur les images, mais en fait on a beaucoup parlé de ce livre. Et donc ça raconte l'histoire de Avery qui est une lycéenne sans histoire mais qui a pas beaucoup d'argent et qui va soudainement toucher un héritage immense d'un inconnu et elle se rend compte que cet homme, Tobias Hawthorne, qui lui a légué tout l'héritage, et ben en fait il a 4 petits enfants mais il les a complètement déshérités en léguant tout à Avery. Mais pour toucher sa part d'héritage, elle doit emménager dans la mystérieuse demeure justement de cet homme qui est décédé avec ses petits enfants. 4 petits-fils qui vont probablement vouloir la tuer puisqu'ils veulent l'héritage. Et apparemment il y a plein d'énigmes, enfin bref, du coup le projet c'est que si j'aime cette histoire, on va probablement faire une enquête sur Instagram, une chasse aux livres numériques comme je les appelle un petit peu. Je fais ça sur Instagram en fait, si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que ça permet de gagner des livres de manière un peu ludique. Du coup je fais des enquêtes avec des indices, des énigmes et tout et après selon les bonnes réponses, il y a un tirage au sort parmi les meilleurs résultats et les gens peuvent gagner des livres, donc il y aura plein de livres à gagner. Bon malheureusement quand vous verrez cette vidéo, la collaboration sera terminée puisque le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu des collabs différentes, du début à la fin. Mais pour celle-ci du coup je vous précise que je n'ai pas encore lu le livre, donc rien n'est signé, mais je le lirai avec vous dans ce vlog et après je vous montrerai si j'aime le livre ce que je vais proposer à Valentine et tout. Elle m'a donné un budget, donc du coup maintenant à moi de réfléchir à qu'est-ce que je mets par rapport au budget qu'elle m'a donné. Pour des raisons confidentielles je ne pourrais pas vous donner les budgets, même si vous savez que je suis très transparente sur l'argent dans tous mes vlogs, je vous dis à peu près combien je gagne, tout ça, mais quand il y a une maison d'édition qui me donne un budget, je ne peux pas vous dire combien elle me donne, ça c'est complètement confidentiel. Mais du coup par rapport à ce qu'elle m'a donné comme budget, je mettrais probablement une chasse aux livres numériques, probablement une vidéo Reels, un TikTok et après on verra un petit peu comment équilibrer tout ça. Ça va être chouette, donc j'espère l'aimer. En fait c'est ça qui est terrible maintenant que je fais des collabs comme ça, c'est que bon le livre me donne trop envie là, donc du coup j'espère vraiment aimer, sinon je serais déçue. Mais en plus je me dis j'ai envie de faire plein de choses chouettes autour, donc j'espère l'aimer quoi. Mais bon, d'après tous les avis de la team Pocket Jeunesse, il est vraiment génial. Mais je vous prends aussi en vlog aujourd'hui, donc nous sommes le 29 octobre 2021, parce que il y a une autre collaboration qui est en train de se mettre en place, qui va aussi avoir lieu en février, donc je trouve ça chouette parce que ça va être 2 collabs, comme ça va vraiment vous permettre de voir plusieurs collabs différentes. Ça ce sera les collabs long terme, je pense que ce sera les 2 seuls que je vais vous détailler et ensuite je vous détaillerai s'il y a des petites collabs qui se glissent au milieu et qui sont un peu plus en speed en fait. Si d'un coup on me contacte en mode on aimerait faire un concours avec toi la semaine prochaine, bah là dans ces cas là je vous le filmerai aussi pour que vous voyez que les délais sont pas toujours aussi longs, hein. Là on est en octobre, c'est pour février, c'est rare que je m'y prenne autant à l'avance pour des collaborations, mais quand c'est des grosses collabs, évidemment c'est quand même assez à l'avance.
après quelques négociations au niveau du budget. Donc là c'est pour un roman que je n'ai pas encore et c'est une lecture commune si vous l'avez vu dans le mail, et c'est très intéressant là parce que tout à l'heure je vous disais je vais lire le livre et je verrai si j'aime et si je propose des choses, mais dans le cadre d'une lecture commune on saura jamais si je vais aimer le livre ou pas en avance. Bon, vous savez que moi je suis pas du genre à détruire les livres, si j'aime pas quelque chose je le dis, mais je suis pas du genre à dire c'est de la merde, ne le lisez pas. Jamais de la vie je dirais un truc pareil, mais du coup c'est le risque que la maison d'édition prend vu que je suis rémunérée pour animer toute une lecture commune. Donc faut que je fasse un devis et dedans je vais tout détailler, le prix de la lecture commune et tout ce qu'il y a dedans. Je vais vous le montrer sur le devis en fait une fois qu'il sera terminé sans mettre les tarifs parce qu'encore une fois c'est confidentiel. Du coup comme vous pouvez le voir dans le devis, il y a un concours juste avant l'apparition du roman ou le jour de l'apparition du roman avec du coup l'annonce de la lecture commune. Il y a toutes les créations de visuels pour la lecture commune, des rappels évidemment la lecture commune en story. Ensuite pendant la lecture commune il y a au moins une story par jour sur la lecture commune, sur mon avancée de ma lecture. Il y a des partages des stories des participantes et des participants à la lecture commune évidemment parce que ça c'est le plaisir aussi de le faire tous ensemble et tous ensemble. Ensuite il y a un live de clôture pour discuter du roman et un post avec l'avis évidemment puisque j'aurais lu le livre, donc je pourrais donner mon avis final après la lecture commune. Voilà pour le détail du devis, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble sans avoir toutes les infos. Donc le livre je vous le montrerai quand je le recevrai parce que ce sera la suite de ce vlog collab, mais du coup pour l'instant je ne l'ai pas encore, il sort en février. Des fois les épreuves non corrigées sont prêtes très en avance comme avec Pocket Jeunesse, mais c'est pas forcément le cas par exemple là pour l'instant je l'ai pas encore. Ça a l'air d'être un livre trop bien, un peu à la Black Mirror et tout. Enfin vraiment, le pitch m'a trop donné envie. Donc du coup j'ai trop hâte et surtout j'ai hâte parce que je vais le lire avec vous. Et ça c'est ça qui est trop cool quand je fais des lectures communes, c'est qu'on est plusieurs à lire le même livre et je trouve ça trop bien. Nous sommes le 22 novembre et je vous reprends pour une autre collaboration. Je me disais qu'entre deux grosses collaborations je vous montrerai quelques petites collaborations, et justement les éditions Slalom m'ont parlé du roman Felix After Ever. Felix Ever After. J'ai du mal à chaque fois. Hein. Et donc par Instagram en fait les éditions Slalom m'ont contacté pour me dire que voilà elles aimeraient bien remettre en avant ce titre pour Noël et que dans ce cas là faudrait que je le lise quoi. Et du coup vis-à-vis du budget moi je leur ai dit qu'en fait il y avait plutôt juste des stories et un post Instagram qui rentraient dans le budget on va dire, et du coup ils sont d'accord pour ça. Donc là je suis en train de faire le devis et du coup ce qui est intéressant et ce que je voulais vous partager c'est que dans ce cas dans le devis je suis obligée de préciser que je ferai une story Instagram avec mon avis sur le roman et un post Instagram avec mon avis sur le roman, mais que voilà l'avis sera honnête avec qualité et défauts du livre le cas échéant. Donc s'il y a des défauts je les dirai aussi étant donné que c'est vraiment une lecture sincère. Et eux par la même occasion ils vont m'envoyer un livre que je pourrais faire gagner pour Noël mais sans aucune obligation d'abonnement ou quoi, donc du coup là c'est complètement hors contrat, c'est juste que moi je vais faire des box pour Noël et c'est trop cool s'ils m'envoient le livre. Donc je vous montrerai ça quand je ferai les petites stories pour Felix Ever After, mais du coup c'est cool, c'est un petit partenariat qui arrive pour le mois de décembre et vu que je veux lire ce livre depuis très longtemps, je trouve que c'est une très bonne occasion de dire oui à cette collaboration pour le sortir de ma pile à lire. Et je vous retrouve, nous sommes en décembre, nous sommes même le 15 décembre et je commence enfin Felix Ever After. Donc dans le devis, on avait dit que je devais commencer à faire mes contenus à partir du 6 décembre et finir le 15, d'où le fait que j'ai envoyé ce petit mail aux éditions Slalom parce qu'en fait, vu que j'ai eu une panne de lecture en décembre, bon même si vous voyez cette vidéo bien plus tard, j'espère que je n'aurai plus de panne de lecture, mais du coup toutes mes lectures prenaient beaucoup de temps et donc Felix Ever After j'ai pas pu le commencer avant aujourd'hui, mais du coup ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour que je poste la photo vendredi. Donc là nous sommes mercredi, donc j'ai 3 jours pour le lire, donc il n'y a aucun problème, comme ça je vais pouvoir prendre ma photo tranquillement et tout poster vendredi. Donc dans le cadre de cette collaboration on est vraiment sur juste une lecture et un avis en post Instagram, donc un avis honnête évidemment, je l'ai mis dans le devis, vous vous en souvenez, je vous l'ai dit je pense. Si j'aime pas je peux le dire aussi, même si je vous avoue que justement dans ces cas là moi je trouve qu'il faut faire attention, j'ai pas envie d'être payée pour parler de livres que j'aime pas. Du coup j'accepte que quand je sens que c'est vraiment un livre qui va me plaire, et dans le cas de Felix Ever After il y a eu énormément, mais vraiment j'ai lu que des avis positifs sur ce livre, donc je vois pas pourquoi il me plairait pas. Donc voilà, la collab se continue, je vous montrerai les petits contenus que je poste. J'en ai déjà posté 3 que vous pouvez voir ici. En fait j'étais tellement en mode oh je suis en retard et tout que j'en ai posté quand même un peu en avance, tout simplement pour montrer que j'étais pas tant que ça en retard. J'espère qu'il va me plaire, j'en doute pas en vrai. Il fait 350 pages et c'est écrit assez gros, je pense que ça va être assez fluide à lire, donc mon objectif ça va être au moins 100 pages par jour, donc je vais lire et le matin et le soir, et voilà, ça me donne des petits défis comme ça. Ça y est, ma collab Felix Ever After prend fin parce que j'ai terminé cette lecture et que, alors comme je vous l'avais dit, je devais poster mon contenu le mercredi, ils avaient accepté que je décale au vendredi, et vendredi j'ai eu des petits soucis, enfin bref. Et donc du coup j'ai pas pu la finir, j'ai de
J'ai demandé à finir samedi, enfin à poster le post samedi et je l'ai fini là samedi 17h, donc j'ai pu poster ma publication, donc trop contente. Donc là vous avez eu l'exemple d'une collaboration où je n'ai pas à 100% respecté le contrat et ce n'est pas bien. Enfin vraiment c'est quelque chose qui m'était presque jamais arrivé, mais c'est vrai que enfin là j'étais un peu avec ma panne de lecture et tout, c'était vraiment un mauvais mood pour avoir des deadlines en fait. Et voilà, du coup vous avez un exemple comme ça d'une collab où j'ai pas respecté mais c'était pas grave, mais c'est vrai qu'en règle générale ça ne doit pas arriver quoi. Et pour les autres collabs que j'ai là à venir, va falloir que je mette les bouchées doubles. Mais du coup voilà, vous avez vu cet exemple, donc ça ne leur a pas posé de problème, j'ai eu de la chance et je vais pouvoir du coup envoyer le bilan avec les statistiques du post, des stories Instagram. Je vous montrerai, enfin je vais vous mettre là un petit peu là. En fait je screen tout, ensuite j'envoie tout par WeTransfer, ça fait un petit dossier sur WeTransfer et j'envoie le lien par mail avec la facture, le RIB et comme ça voilà il y a un bilan détaillé. Et moi dans le mail je mets aussi voilà il y a eu tant de likes, tant de commentaires, tant d'enregistrements, tant de vues des stories, tout ça, quand c'est des concours, tant de participation. Donc ça c'était une collaboration assez rapide, mais comme vous le voyez dans le monde du livre, une collaboration rapide ça demande quand même de lire le livre, donc ça reste quand même plusieurs heures de travail, ça peut durer plusieurs jours, même si oui la lecture n'est pas un travail et je ne le considère pas comme un travail, mais dans les cas comme aujourd'hui où j'ai dû me booster, ça c'est un travail quand même hein. Enfin parce que du coup cette semaine fallait que je prenne en considération le fait que c'est mon travail en fait de lire aussi et il fallait pas que je laisse trop le temps filer quoi. Donc voilà, ça c'était une petite collab et je voulais vous montrer que c'est des petites collabs que je peux avoir par-ci par-là. D'habitude je gère mieux le timing, normalement je gérerai mieux les prochaines. Comme je commence à lire le roman Inheritance Games, que vous voyez le titre ici, mais que je ne suis pas censée dévoiler la couverture parce qu'elle va être dévoilée en janvier, du coup je la cache et du coup comme ça me permet de pouvoir le lire et de faire des stories sans pour autant ne pas montrer que je lis en fait. Donc du coup ce roman là il fait 400 pages je crois, 440 pages. Donc comme vous l'aviez vu dans les explications, je vous l'avais dit un petit peu. Du coup si je l'aime on fait des projets autour de ce livre, si je ne l'aime pas on ne fait pas de projets autour de ce livre. J'espère que je vais l'aimer dans le sens où le résumé me fait trop envie et en plus ça serait potentiellement pour une chasse aux livres numériques sur Instagram et tout, donc j'aimerais trop, vraiment ça serait trop bien. Donc voilà la petite astuce, je commence à le lire et je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé. Et si je l'ai apprécié, je vous dirai la continuité de cette collaboration. Petit truc et je me dis, tu sais au fur et à mesure de ma lecture je me disais ah ça serait bien et tout. Du coup j'ai noté des petites énigmes quoi au cas où. Trop cool. On prévoit donc la révélation de la couverture demain. Ok, trop bien. Sur le compte PKJ. Bon, il y a plein de gens qui ont déjà suivi. Oui. Ils enquêtaient, ils prenaient des screens et ils zoomaient mes stories pour voir ce qu'il y avait écrit sur la tranche du livre et tout. Enfin des vrais enquêteurs en fait. Aussi comme TikTok dédié. Oui bien sûr, oui. Je vous reprends en ce 4 janvier, vous avez pu l'entendre, j'étais sur la collaboration avec Pocket Jeunesse. Donc vous vous souvenez, j'avais fait un déj avec Valentine et on avait parlé du roman Inheritance Games, qui est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Du coup on va probablement faire ce qui était prévu, donc une chasse aux livres numériques sur Instagram, des TikTok, un Reels, tout ça. Donc bref, faut que je fasse le devis, mais j'attends qu'on confirme les dates parce que comme vous le savez, j'ai aussi la lecture commune en février avec les éditions Lumen et du coup il faut que je puisse caser les deux pour pas que ça se marche dessus. Donc j'ai pu dire à Valentine quelle date était déjà prise, etc. pour qu'on fasse en sorte que ça ne s'empiète pas trop. Donc je vous reparle du livre dès la prochaine fois, j'attends qu'on valide les dates et je vous fais un petit récap de ce qui va se passer pour Inheritance Games. Je vous retrouve aujourd'hui le 6 janvier parce que je suis en train de faire le devis pour Pocket Jeunesse, donc pour le livre Inheritance Games. Il y a beaucoup d'énigmes, c'est une ambiance assez... c'est très addictif en fait, vraiment c'est une très bonne ambiance, un peu manoir avec des passages secrets, des indices, des énigmes, des trucs à trouver et tout, et ça j'adore. Et du coup évidemment Valentine de chez Pocket Jeunesse m'avait dit ce qui irait bien avec ce concept c'est la chasse aux livres numériques. Et moi je suis totalement partante. Donc j'ai relevé un petit peu des petits trucs que je trouvais sympas qui sont dans le livre, que je vais modifier, mais qui pourraient du coup être des énigmes de chasse aux livres. Et du coup la chasse aux livres aura lieu. Donc là ça y est on a choisi, je vous mets ici le devis, en tout cas ce que j'ai mis dans le devis pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble sans les tarifs du coup. Valentine m'a donné un budget de départ qui est un assez gros budget, donc j'ai pu proposer un peu tous les contenus qui peuvent rentrer dans le budget et je vais lui envoyer là. Et puis après il faudra que je commence à créer les visuels, donc je vous montrerai un petit peu tout le processus de création. Là je lui ai demandé de m'envoyer des natifs pour que ça puisse être pour que je puisse avoir du contenu pour pouvoir faire les créations.
et si le devis est validé, bah, je commencerai à bosser dessus. Je vous reprends parce que nous sommes aujourd'hui le 3 février et j'ai pas pu me filmer trop pendant que je travaillais parce qu'en fait ça a vraiment été une semaine très riche parce que vous le saviez en regardant cette vidéo, mes deux collaborations Pocket Jeunesse et Lumen étaient très rapprochées et du coup c'est un petit peu difficile. Ce qui est trop chouette, c'est que je suis allée dans un lieu trop bien avec Christiane et du coup j'ai pu prendre ma photo pour le concours de la lecture commune de Ce qu'il nous faut retrouver, donc pour les éditions Lumen. J'ai pris une photo de ce lieu lundi avec Christiane. Ensuite j'ai fait valider directement à Lumen le texte, la photo, etc. Et je l'ai publié donc le lendemain. Ainsi que deux visuels pour la lecture commune, pour prévenir un petit peu de comment se passe la lecture commune. Et ensuite, pour ce qui est des jeux de l'héritage, j'ai préparé les énigmes sur un document Word. Je les ai envoyés, donc ça c'était la semaine dernière, aux éditions Pocket Jeunesse pour me valider les énigmes. Ensuite j'ai commencé les visuels que j'ai envoyés pour validation, qui ont été validés. Ensuite j'ai finalisé les visuels, tout ça. Et donc pour le planning, mardi j'ai publié le concours des éditions Lumen. Là faut que je fasse les résultats du concours, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dès que j'ai les résultats du concours, j'envoie les adresses aux éditions Lumen pour que les livres partent le plus vite possible puisqu'il y a une lecture commune. Donc l'idéal c'est que les personnes qui reçoivent le livre puissent participer à la lecture commune si elles en ont envie. Et ensuite aujourd'hui à 17h je publie, enfin à 17h non, il est 17h, mais à 18h à peu près je publie, enfin dès que j'ai fini ça en fait, je publie le Reels pour annoncer la chasse aux livres virtuelle, les jeux de l'héritage autour du roman Inheritance Games. Ce sera lancé et la chasse aux livres numériques commence la semaine prochaine, donc je vous filmerai un petit peu pour vous montrer comment je publie tout ça. C'est pas tant, enfin ça prend du temps à faire, donc du coup c'est beaucoup de stress parce qu'il faut que je le fasse, mais qu'à côté j'ai plein d'autres choses à faire, genre monter mes vidéos, publier mes vidéos, prendre des photos Insta, faire des TikTok. Bon, vraiment les TikTok je n'en ai pas fait du coup de la semaine. Bref, je suis fatiguée. Pour le tirage au sort, j'utilise un site qui s'appelle Comment Picker, voilà, genre je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais du coup en fait ça connecte, on se connecte à son Insta, Facebook. En fait j'ai juste à sélectionner le post Instagram que je veux prendre en compte. Ensuite je mets si les gens qui ont mis des commentaires en double doivent être supprimés par exemple, etc. Combien de gens doivent être mentionnés dans le commentaire, et ensuite ça tire au sort parmi toutes les personnes qui respectent les conditions. Et après moi à la main je vérifie si les personnes sont bien abonnées à mon compte et à celui des éditions Lumen. Je trouvais ça plutôt drôle de vous faire un plan où j'ai une Charlotte sur la tête pendant que j'ai un soin. Donc je vous fais ce plan pour vous dire que nous sommes mardi 8 février et donc la chasse aux livres numériques a commencé depuis 2 jours, donc ça a commencé hier. Et je voulais juste vous faire part de la folie que c'est parce que ça marche trop bien. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. En gros je vais sur Drive et je peux voir du coup le nombre de réponses. Il faut savoir que quand je fais des chasses aux livres numériques, déjà j'ai des très bonnes participations. Enfin c'est toujours, ça m'impressionne toujours, ça me fait trop plaisir de me dire que ça vous plaît parce que je me dis waouh, genre j'y passe tellement de temps, même si là dans ce vlog que je vous fais je n'ai pas pu, bonjour Alaska, je disais je n'ai pas pu trop vous filmer tout ça parce que c'est difficile de penser à vous filmer à chaque fois que je bosse dessus, mais du coup vraiment j'ai passé plusieurs jours à faire les visuels, à les valider, à faire les énigmes, à faire tout ça, créer les formulaires Google, tout ça. Et donc du coup là quand je vais sur le Drive, et ben je peux voir combien il y a de participation à chaque énigme. Donc je peux déjà vous dire par exemple que pour l'énigme numéro 1 il y a 2096 participations, ce qui est juste énormissime, et pour l'énigme numéro 2 il est seulement 14h44 et il y a déjà 982 participations, c'est énorme, enfin vraiment je trouve ça énormissime. On est qu'à la moitié de la journée et il y a déjà 1000 personnes en fait qui ont déjà participé, donc je suis trop contente que ça vous plaise. Je trouve ça vraiment très drôle de faire un plan avec cette Charlotte. Qui est du concours avec les éditions Lumen, il y a déjà des personnes qui ont commencé à recevoir leurs livres suite au concours, donc je suis trop contente. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles comptaient participer à la lecture commune, qui l'ont mis dans leur story et tout, donc c'est trop bien. J'ai trop hâte de commencer ce livre avec vous. Ça y est, la collab avec les éditions Lumen commence officiellement parce que même s'il y a eu le concours la dernière fois et que j'ai pu vous faire suivre un petit peu tout ça, là ça commence officiellement parce qu'on est le premier jour de la lecture commune. Donc ce qui se passe du coup c'est que là en fait j'ai pas de contact avec les éditions Lumen à partir de maintenant puisque je leur ai envoyé les résultats du concours, et après c'est tout, juste quand je publie des stories comme vous pouvez le voir juste ici, je les identifie, donc comme ça ils le voient, et moi de mon côté je prends des screenshots de tout ce que je peux. Alors j'oublie parfois, mais là vu que j'ai promis à tout le monde de repartager les stories où je suis identifiée à propos de la lecture commune, dans tous les cas vu que je poste des stories avec les repartages des gens,
bah j'ai les stories, même si j'ai pas forcément les stories de base. Bref, donc du coup c'était pour vous dire que là, du coup pendant 2 semaines, on est vraiment sur un partage de stories, etc. autour du livre, donc la collaboration c'est ça. Et moi du coup, pour cette vidéo collab, je vous retrouverai à la toute fin, c'est-à-dire à la fin de la collaboration et pour le live aussi, parce qu'il y a un live de fin de lecture commune, et ensuite je vous montrerai tout ce qui est bilan. Et si on parle de Pocket Jeunesse, la chasse aux livres numériques est terminée, donc je vous montrerai demain, j'ai pas encore fini de contacter tous les gagnants et il me reste 2 TikTok à faire dans le cadre de cette collaboration, ainsi qu'une photo Instagram que j'ai envoyée pour validation à Valentine, qui est mon contact, donc que vous avez déjà vu dans ce vlog. Ce qui est intéressant dans ces collabs que j'ai pu vous présenter, c'est que par exemple pour Inheritance Games, même si j'ai adoré le livre, il y a aussi des points négatifs et j'ai le droit de le mettre dans la chronique, c'est-à-dire que même si je suis rémunérée pour, on ne me dit pas non, tu n'as pas le droit de mettre tes points négatifs, tu ne dois mettre que le positif. Et c'est très important parce que ça garantit mon honnêteté. L'avantage c'est que j'ai le droit de pas aimer certaines choses. Après pour l'instant ça ne s'est jamais présenté que je n'aime pas du tout le livre. Je vous montrerai demain tout ce qui est bilan Pocket Jeunesse et je vous retrouverai pour la préparation des TikTok, la validation des TikTok et pour ensuite dans 2 semaines le bilan de cette collab là. Je suis dans mon salon aujourd'hui parce que j'ai une amie chez moi, donc évidemment je travaille avec elle plutôt que de travailler dans mon petit bureau dans un coin. Tu veux être dans le vlog? Non. Tout ça pour vous dire que vous l'avez vu, j'ai donc envoyé le mail bilan à Pocket Jeunesse et il me reste pour la collaboration Pocket Jeunesse 2 TikTok à publier. Donc là je lui en ai envoyé un pour validation que vous avez vu. Et j'espère qu'elle va le valider parce que ça serait cool de le poster ce soir. Et je me dis, vous savez sur TikTok il y a souvent les gens qui répondent genre t'as bien aimé, de quoi ça parle et tout. Bon là je dis de quoi ça parle donc j'espère qu'on va pas me dire de quoi ça parle, ça peut arriver. Mais du coup ça me permettra de prendre un des commentaires et d'y répondre en donnant mon avis. Et ce sera probablement le 2e TikTok qui sera publié et ça clôturera la collaboration. Donc là vous avez vu j'ai fait un mail et comme ça vous avez un peu une idée de qu'est-ce que j'envoie et tout. Donc j'essaie de faire des mails très complets. Le but c'est évidemment, même si je connais mes contacts et que enfin des fois c'est des personnes que j'apprécie voir et tout, donc on n'est pas dans une relation trop carrée vous voyez, mais j'aime quand même que ce soit assez pro parce que comme ça vous savez dans le monde de l'entreprise des fois on a un mail bilan de quelqu'un et on le transfère à d'autres pour montrer comment ça s'est passé. Donc le fait que mon mail soit pro permet justement ce transfert peut-être, je sais pas s'il y a des transferts mais peu importe. Mais donc comme ça vous avez vu un petit peu les stats et tout, et moi je trouve ça super cool du coup de faire ce bilan parce que ça permet de bien se rendre compte. Je leur envoie toutes les statistiques en screen, donc je fais un gros WeTransfer avec les stats de toutes mes stories, les vues en story, les réactions aux stories, enfin bref il y a tout. Et après moi je fais un petit bilan chiffré dans le mail parce que je me dis des fois il y a des gens peut-être que les stats chiffrées en détail ils les regardent vite fait, mais au moins dans mon mail on voit clairement les moyennes, combien il y a eu en moyenne de likes, combien il y a eu de participation à la chasse aux livres numériques. Là dans ce cas vous avez vu il y a eu presque 3000 participations à la première énigme et en moyenne il y a eu 2000 participations tous les jours, donc c'est énormissime. C'est record de chasse aux livres numériques vraiment. Mais du coup je suis trop contente. Donc là c'est vraiment un super succès. Donc j'espère que Pocket Jeunesse sera d'accord avec moi. Mais voilà, donc là vous avez vu pour Pocket Jeunesse on a presque fini. Pour les éditions Lumen aussi, donc cette vidéo va bientôt prendre fin et j'espère qu'elle vous a plu. Je ne vous ai montré que 3 collabs sur une multitude, mais ça vous permet d'avoir voilà, une idée un petit peu de comment ça se passe. En plus je vous en ai montré des longues, donc je trouve que c'est intéressant parce que ça a vraiment mis du temps à se mettre en place et tout. Ça y est, la collab pour ce qu'il nous faut retrouver est presque terminée. La lecture commune est terminée, vous l'avez vu, j'ai fait le live hier soir. Aujourd'hui c'est le dernier contenu à publier. J'ai pris une photo, je vous l'affiche ici. Je l'avais prise il y a très longtemps en fait avec Christiane. C'est la photo que j'ai choisi de publier pour mettre ma chronique sur le livre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer la photo et le texte pour validation aux éditions Lumen. Finalement je vais faire je vais pas faire le bilan aujourd'hui, je le ferai lundi en entier. Et d'ailleurs je vais prévenir dans le mail que j'enverrai lundi un bilan complet avec toutes les stats, tout, ainsi que la facture pour conclure la collaboration. Mais avant, il faut faire valider la photo et le texte.
ce vlog sur les collaborations se termine. Ça y est, j'espère que ça vous a plu. Si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Mon but c'était voilà de vous montrer de A à Z un petit peu comment je gère mes collaborations. Je le fais pas pour que vous copiez ou quoi. Si jamais vous voulez le faire, chacun a sa manière de faire. Vraiment, il n'y a pas de bonne manière. Mais je sais que moi, je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous vous lancez de voir un peu comment je fonctionne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent beaucoup de conseils sur la rémunération, sur les collaborations, sur les devis, sur les factures. Oui Alaska, oui. Je ne vous ai pas tout dit, tout montré dans cette vidéo, mais vous avez vu un peu le principal. Et j'ai hâte que vous me disiez en commentaire si vous pensiez que c'était comme ça ou s'il y a des choses qui sont très surprenantes pour vous. J'ai hâte d'avoir vos retours tout simplement, et j'espère que ce vlog version longue vous a plu. Version longue ou version long terme, parce que je crois pas que ce soit très long comme vlog, je ne sais pas. Ça fait 4-5 mois que je l'ai commencé, donc autant vous dire que je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. J'ai hâte de voir. Et j'espère que ça vous plaira, et mettez-moi des petits commentaires si ça vous a plu, comme ça me permettra de me soutenir et de me motiver à faire d'autres vlogs longs. Passez de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.